Bonjour, bienvenue dans, non pas dans, mais devant ma librairie. Nous sommes à Montréal le 13 juillet 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors oui, hier, une petite vidéo tristounette et où j'évoquais cette adolescence prolongée, ce début dans la vie adulte, un début assez difficile. Mais ce que j'aurais retenu de cette époque difficile, c'est savoir attendre. Et ce que j'ai pu observer depuis un bon moment déjà, chez moi et chez beaucoup de gens, c'est cette incapacité d'attendre. Et beaucoup veulent provoquer des situations. En réalité, souvent les situations peuvent être très difficiles à dénouer et il faut attendre le moment opportun. Il faut attendre qu'il y ait une sorte d'ouverture, comme une sorte d'ouverture dans l'espace-temps, une sorte de déchirure dans le quotidien. Et tout à coup, là, on peut s'immiscer, là, on peut se glisser, là, on peut y aller. Mais savoir attendre, c'est un art extrêmement difficile et c'est pas ce qu'on nous apprend. On nous apprend à créer des chocs. Et parfois, ces chocs-là nous entraînent. Mais je vais vous raconter donc, oubliez un peu cet état d'esprit tristounet, mais la tristesse fait partie de la vie. Mais je vais vous raconter une histoire peut-être encore plus triste finalement. Il y a quelques jours, ma femme et moi prenons l'habitude depuis quelque temps de manger, de souper sur la terrasse, là, sur le patio de notre domicile. Et il y a un couple. Je dois spécifier ici, je dois vous dire que je vis dans un quartier, dans le centre-ville de Montréal, qui est bigarré. Alors, il y a une sorte de ce qu'on appelle la mixité sociale. Il y a des gens très à l'aise et il y a des gens classe moyenne et il y a des pauvres également. Mais de moins en moins de pauvres car la mixité sociale ne tend pas à l'équilibre. Elle tend à l'éradication des pauvres qui sont rejetés vers des banlieues lointaines. Alors, il y avait un couple visiblement en grande difficulté économique. Ça se voit, hein? On sait reconnaître ça, à quoi ça ressemble un pauvre. On en a vu un, on en a vu des milliers. Pauvreté, il émanait d'eux une grande pauvreté et une grande détresse aussi, car ils avaient perdu le chat qui avait appartenu au père de la dame, et ce père-là venait de décéder les jours précédents. Et le père, avant de mourir, lui avait confié son animal domestique, et le lendemain ou le surlendemain du décès du père, eh bien, par mégarde, elle a ouvert la porte du nouveau domicile de l'animal, et l'animal s'est sauvé. Et depuis ce temps, depuis une bonne dizaine de jours, on les voit arpenter le quartier, passer devant notre domicile et appeler en vain l'animal qui, sans doute, ne reviendra plus. Ça me faisait penser à ça faisait penser à cette fameuse phrase de Léo Ferré, d'une de ses chansons, la mélancolie, c'est un chat perdu qu'on croit retrouver. Alors je me disais également qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut instiller une puce, on peut injecter une puce GPS dans le corps d'un animal afin de ne jamais le perdre de vue. Alors même des satellites peuvent suivre à la trace un animal domestique comme le chat qui erre dans les rues. Alors oui, on ne perdra plus jamais rien, mais cette mélancolie du chat perdu qu'on croit retrouver, eh bien, pourrait bien disparaître. Alors on pourrait peut-être même dire à un moment donné, la mélancolie, c'est une mélancolie qu'on croit retrouver, mais qu'on ne retrouvera plus.
Il y a 2 jours, cet infortuné couple qui semble être ravagé par la culpabilité, cet animal étant devenu le symbole d'effet d'un deuil, visiblement difficile à porter, eh bien, a installé de nouvelles affiches sur les poteaux et où il offre une récompense de 200 $. J'ai arraché une vieille affiche où il n'est pas fait mention de ce fameux 200 $ que je vous montre ici. Alors, vous voyez. Une petite bête. Qui a des animaux domestiques peut comprendre le chagrin qu'on peut éprouver à la perte de ces petites bêtes. Alors peut-être ce soir encore, on va les voir passer devant notre domicile en appelant l'animal qui ne viendra sans doute pas. Petite tranche de vie bien triste que je vous raconte là. Mais la souffrance nous traverse parfois. Je ne sais pas si on doit s'en défendre ou si on doit se laisser suffisamment poreux, suffisamment friable pour en être atteint. Je pense que oui, pour rester près de la souffrance des autres, ne pas se blinder. Le blindage peut nous être fatal. On peut finir par périr dans nos armures. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également joindre ma page Facebook. Je suis super actif, mais pas par les temps qui courent. Il fait chaud, c'est la canicule. J'ai rien à dire. J'avance j'entre dans le dernier droit dans ma lecture des 2 étendards de Rebattet. Et là, c'est assez ahurissant, car l'alter ego de Rebattet, Michel, est pris d'une véritable frénésie sexuelle. Frénésie, entre autres, qui est causée par sa voisine de chambre, dans son garni, dans son réduit, qui s'adonne au plaisir solitaire et qui s'adonne bruyamment au plaisir solitaire. Ce qui rend fou Michel à un point tel qui vit de véritables affres sur sa couche et qui finit par quitter sa chambre et errer dans les rues de Lyon et marcher pendant des heures pour essayer d'apaiser cette fièvre dévorante qui s'empare de lui. Alors, portez-vous bien, merci, et à demain peut-être pour de nouvelles aventures numériques. Les Libres Voyageurs, librairie d'occasion et d'anciens dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, 514-736-0999. Merci et bonne journée.